Nous sommes, pour la plupart d'entre nous en tout cas, très motivés par la maîtrise. La prêtrise? Non, non pas la prêtrise, la maîtrise. La traîtrise? Non, la maîtrise du mot maestro, la maestria, la méprise. C'est notre désir de maîtriser les choses, de maîtriser notre environnement. La surprise. Et parfois de maîtriser les autres. L'emprise. Contre-attaque. Et puis, pour certains, se maîtriser soi-même. Non mais c'est n'importe quoi cette vidéo, on ne maîtrise plus rien là. Il est évident que cette querelle ne se réglera pas sur notre seule maîtrise de la force, mais bien le sabre laser à la main. Ah oui, lui vous le faites sortir maintenant et vous lui retirez sa lampe torche. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, la maîtrise. La maîtrise se définit par la sûreté de l'exécution dans un domaine technique ou artistique. Elle se définit aussi par la supériorité incontestée sur ses adversaires, ou encore par la domination de soi-même. Et oui, là on est clairement dans une position haute, dans une position dominante. Et c'est bien l'image de cette maîtrise qui est valorisée partout dans notre espace social et puis principalement dans notre espace professionnel. Quand on engage un manager, on s'attend à ce qu'il soit capable de maîtriser son département pour le rendre plus performant, qu'il soit capable de maîtriser son environnement pour le rendre plus adjuvant, et puis qu'il soit capable de maîtriser son tempérament pour le rendre plus conciliant. Tout manager sait que sa capacité de maîtrise sera réévaluée à chaque comité de direction lorsqu'on lui demandera d'afficher ses résultats trimestriels. Et tout manager sait qu'en cas de mauvais résultats, il en portera la responsabilité. Non mais c'est pas de ma faute, c'est le service financier qui... Alors je suis tout à fait d'accord, l'entreprise n'est pas une garderie d'enfants et si le manager ne maîtrise pas les résultats de son département, on peut bien se demander à quoi il sert. En réalité, si la maîtrise est à ce point importante en entreprise, c'est avant tout parce que son modèle d'organisation est défini sur des rôles et des responsabilités. En cas de réussite, il est tout à fait normal de dire que tel était bien le rôle du manager, mais en cas d'échec, il est tout aussi normal de lui assigner toute la responsabilité. Je vous renvoie vers ma vidéo sur la dichotomie entre l'idée d'un bon manager avec une équipe médiocre ou celle d'un manager médiocre avec une équipe formidable. Et dans la majorité des cas, c'est le manager qui va prendre. Si l'on regarde les arts demandant la plus grande maîtrise, on se tourne naturellement vers l'Asie et plus médiatiquement vers le Japon. Haïku, origami, calligraphie, ikebana, bento ou même la cérémonie du thé. C'est à croire que tout est art au Japon et que la maîtrise parfaite en est l'essence. Mais pour que cette maîtrise atteigne ce niveau d'excellence, elle ne peut s'exercer que dans un cadre strictement défini et relativement restreint. Et surtout, ce cadre ne doit pas être incertain ni ambigu. Mais la réalité du monde de l'entreprise est tout autre. Le monde de la concurrence est tout au contraire incertain et ambigu. Alors si l'art japonais met avant tout l'accent sur la maîtrise du geste, le business, lui, s'intéressera principalement à la maîtrise du profit. Et vous aurez beau vous indigner en cherchant des contre-exemples qui donneraient l'illusion du contraire, je ne connais pas une seule entreprise qui vous félicitera d'un projet déficitaire et sans perspective de rentabilité secondaire. Alors oui, ce sont les règles du jeu, ce sont les lois du marché, et s'en émouvoir ne changera pas le fil de l'eau. Par contre, il est temps de regarder le rôle du manager d'une toute autre façon. Il est temps de lui retirer cette épée de Damoclès que l'organisation suspend au-dessus de sa tête et qui le transforme au mieux en leader égocentrique, au pire en despote machiavélique. C'est là tout l'objectif du modèle de management que nous avons imaginé chez Motive at Work. Il s'agit d'un management coopératif et inclusif. Un management qui valorise les particularités de son rôle, tout en assumant ses limites. Un management qui implique les équipes opérationnelles. Un management qui n'est ni top-down, ni bottom-up. Un management équitable et respectueux. Pour cela, nous avons défini les 6 missions du manager, impliquant à la fois des compétences techniques, bien évidemment, et des compétences humaines. Tout d'abord, le manager doit savoir manager. Oui, je sais, c'est un truisme un peu idiot, mais il faut bien prendre le verbe manager au sens de gérer. On est dans les in et dans les out, dans les tableaux Excel et dans les présentations au copil. C'est de la gestion et de la vérification au sens le plus noble du terme.
Le manager doit aussi challenger. Et là, il ne faut pas confondre challenge avec compétition. La compétition oppose les individus ou les équipes à se dépasser les uns contre les autres. Le challenge, lui, motive les individus et les équipes à se dépasser elles-mêmes. Le manager doit faciliter. Il doit apporter le support et les moyens utiles à ses équipes pour qu'elles atteignent leurs objectifs. Le manager doit avoir des talents d'influence et de stimulation. Le manager doit aussi anticiper l'avenir. Il a une vue globale des événements et du contexte qui lui permettent de proposer des scénarios justifiés. Le manager, enfin, a le sens de l'organisation. Je parle ici principalement de l'organisation de ses équipes. Il est capable de proposer un modèle organisationnel spécifique à chaque situation et ne reste surtout pas cloisonné dans une idée stéréotypée des échanges au sein du système. Voilà, ça c'est l'image du manager tel que nous l'envisageons chez Motivatoire. Et il faut ajouter à ces 6 rôles particuliers, à ces 6 missions, 3 objectifs très importants. Un objectif économique, bien entendu, là rien de nouveau, mais aussi un objectif social par le respect de la personne humaine. Et enfin un objectif écologique par la limitation de l'impact environnemental. Si vous voulez en savoir plus sur le modèle de management tel qu'imaginé par Motivatoire, il vous suffit de nous contacter via notre site motivatework.com. Passez une merveilleuse semaine, prenez soin de vous et rappelez-vous chaque matin que votre rôle est de Bidouiller le système. Non, Augmenter les barèmes. non plus, non. Éviter les problèmes. Oui, enfin ça c'est certain, mais plus encore, votre rôle de manager, c'est de stimuler le système. Porter les mitaines. Contacter la mondaine. Rencontrer les aliens. Ah oui, stimuler le système. Ah mais je le savais ça, je le savais.